Le réchauffement climatique a été déclaré comme l'enjeu du siècle pour l'humanité depuis la COP 21 de Paris en 2015. Qui s'en salue un accord historique. C'est une grande victoire pour l'humanité parce que le monde a su se rassembler aujourd'hui pour faire une promesse aux générations futures. Il y a quelques heures, nous avons réussi. Tous ensemble, nous nous sommes réunis autour d'un accord fort dont le monde a besoin. Un projet qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, avec objectif de descendre à 1,5 degré. Chaque événement extrême est donc désormais relié à ce phénomène global de hausse de la température terrestre causé par la civilisation industrielle, selon une organisation de l'ONU, le GIEC. It has attracted great interest from all around the world, which we can see reflected in some of the following key statistics. C'est cet organisme qui informe la communauté internationale sur le changement climatique causé par l'homme à partir d'une sélection d'études scientifiques avec lesquelles il produit des rapports tous les 5 à 7 ans. Yes, we've talked previously also about carbon dioxide removal and the report has an important finding. Mais quelle est la véritable histoire du GIEC? Qui en sont ses instigateurs, ses promoteurs ou même ses détracteurs? Le GIEC a-t-il toujours défendu les mêmes thèses? Et que disent réellement les rapports du GIEC sur le réchauffement climatique? Un homme est en partie responsable de la création du GIEC. Son nom est James Hansen, aujourd'hui plus connu en tant qu'activiste écologiste et pourtant souvent présenté comme un climatologue. James Hansen est en réalité un physicien et astronome de la NASA qui s'est intéressé, en début de carrière dans les années 70, à l'atmosphère de la planète Vénus. Hansen développe alors une théorie qu'il expose en 1979 pour expliquer un réchauffement probable de cette planète. Cette théorie déclare qu'un brusque emballement de l'effet de serre, causé par l'évaporation de l'eau avec le rejet de gaz en grande quantité, expliquerait la température très élevée de Vénus. Le CO2 ou dioxyde de carbone compose la grande majorité de l'atmosphère de cette planète. En 1981, Hansen devient président du GISS, Goddard Institute for Space Studies, le laboratoire spatial de la NASA. C'est là qu'il analyse les températures de l'air en surface relevées par des stations météorologiques entre les années 1880 et 1985, attestant d'un réchauffement climatique depuis la moitié du XIXe siècle. En 1988, les nouveaux relevés de Hansen au GISS estiment que la température moyenne du globe s'était élevée entre 0,5 et 0,7 degrés avec les 4 années les plus chaudes durant la décennie 80. Le premier modèle climatique GISS a été créé par Hansen et ses collaborateurs en 1974. Depuis, ce sont ces modèles qui sont la référence pour les études du climat sur lesquelles s'appuie le GIEC. À l'époque, la communauté scientifique ne valide pas les thèses de Hansen. Mais en juin 1988, alors que les États-Unis subissent une vague de chaleur exceptionnelle, Hansen est invité au Congrès américain pour donner des explications sur ce phénomène. C'est à cet instant que la thèse du réchauffement climatique anthropique trouve son premier écho. Elle mène à la création du GIEC quelques mois plus tard, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mais pourquoi donc le témoignage de juin 1988 de Hansen a-t-il autant emporté l'adhésion des parlementaires américains alors que d'autres tentatives du physicien avaient échoué dans ce même congrès? La réponse est donnée par le sénateur démocrate Timothy Worth, fraîchement élu à l'époque et organisateur de l'audition d'Hansen. On Capitol Hill, Senator Timothy Worth was one of the few politicians already concerned about global warming, and he was not above using a little stagecraft for Hansen's testimony. We called the Weather Bureau and found out what historically was the hottest day of the summer. Well, it was June 6th or June 9th or whatever it was. So we scheduled the hearing that day, and bingo, it was the hottest day on record in Washington or close to it. Did you also alter the temperature in the hearing room that day? What we did was that went in the night before and opened all the windows, I will admit, right? So that the air conditioning wasn't working inside the room, and so when the hearing occurred, there was not only bliss, which is television cameras in double figures, but it was really hot. Un autre acteur central dans l'histoire du GIEC est présent lors de cette audition qui déclenche l'adhésion à la théorie du réchauffement climatique par l'homme, Al Gore. C'est lui qui interroge James Hansen au Congrès.
Le politique est à l'origine de la création du GIEC, qui est un organisme sous égide de l'ONU. Dès 1989, la première ministre britannique Margaret Thatcher est la première à venir alerter l'opinion sur le sujet du climat et du CO2 à l'ONU. What we are now doing to the world, by degrading the land surfaces, by polluting the waters, and by adding greenhouse gases to the air at an unprecedented rate, all this is new in the experience of the Earth. It is mankind and his activities which are changing the environment of our planet in damaging and dangerous ways. We are seeing a vast increase in the amount of carbon dioxide reaching the atmosphere. The annual increase is 3 billion tons, and half the carbon emitted since the Industrial Revolution still remains in the atmosphere. 5 ans auparavant, Margaret Thatcher avait décidé de fermer les mines de charbon du Royaume-Uni, non pas pour des raisons environnementales, mais pour des raisons purement politiques et économiques. Le GIEC se met au travail dès 1988. Un point est à noter, l'organisme onusien n'est pas un organisme scientifique d'études du climat composé de climatologues, mais un panel d'experts qui compile des études démontrant le réchauffement climatique causé par les rejets humains de gaz à effet de serre. Le premier rapport de 1990 pose d'ailleurs un problème majeur. La température mondiale, étudiée au cours du temps, indique une période médiévale plus chaude que l'actuelle. Comment alors démontrer que le réchauffement au cours du XXe siècle est causé par les rejets humains de dioxyde de carbone ? La conclusion de ce premier rapport estime ainsi que des variations naturelles du climat sont survenues depuis la fin de la dernière glaciation. Le petit âge glaciaire est impliqué dans le changement climatique global avec une magnitude comparable au réchauffement du siècle dernier. Il est possible qu'une part du réchauffement depuis le XIXe siècle reflète l'arrêt des conditions propres au petit âge glaciaire. Les changements rapides de température observés autour des années 1920 à 1940 ont très certainement des origines naturelles. Il est essentiel d'acquérir une meilleure compréhension des variations passées, estimer correctement le réchauffement au cours de ce siècle, le réchauffement futur, si celui-ci est le résultat de l'augmentation des gaz à effet de serre. Speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization, we're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. We've raised all the money to come here ourselves. Le GIEC n'est pas encore très médiatisé dans les années 90, mais son influence est déjà présente. Le sommet de Rio de 1992 s'accorde déjà sur la réduction des gaz à effet de serre. Il sera suivi, 5 ans plus tard, de la signature du protocole de Kyoto, lors de la 3e COP. Jusqu'à la publication en 1999 d'une étude produite par un très jeune chercheur, Michael Mann. La courbe en crosse de hockey est née et son retentissement sur la médiatisation du GIEC va être colossal. Le jeune sénateur Al Gore est devenu vice-président des États-Unis et depuis l'audition d'Hansen en 1988, il milite pour la baisse des émissions de CO2 et fait prendre des engagements aux États-Unis. That will reduce our own emissions by nearly 30% from what they would otherwise be. Les scientifiques sont loin d'être tous convaincus par la hausse des températures causées par les gaz à effet de serre. Certains à l'époque contestaient même les résultats de Hansen. More than 10 years worth of satellite data, and the satellites didn't show any appreciable warming. Jusqu'à la fameuse publication de la courbe de Michael Mann en 1999, qui dévoile alors une réalité jusque-là inconnue et particulièrement effrayante, reprise dans le 3e rapport du GIEC de 2001 et dans de nombreux médias. Jamais, au cours du dernier millénaire, la température du globe ne s'était autant élevée et jamais à cette vitesse, selon Michael Mann et le 3e rapport du GIEC. La courbe en crosse de hockey pose néanmoins plusieurs problèmes à de nombreux scientifiques. Où est donc passé l'optimum médiéval, cette période de 950 à 1400 que les paléoclimatologues considéraient jusque-là comme plus chaude que le XXe siècle? Et pourquoi le petit âge glaciaire est-il aussi faiblement représenté avec ce graphique face à la montée fantastique de la température des 150 dernières années? Le graphique de Michael Mann déclenche un alarmisme important sur le réchauffement climatique, à raison.
Mais ce graphique permet surtout à Al Gore, qui a perdu les élections présidentielles en 2000, de produire et diffuser en 2006 sur la planète entière un documentaire intitulé « Une vérité qui dérange ». Si vous regardez les 10 moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées, elles l'ont toutes été ces 14 dernières années, et la plus chaude fut l'année 2005. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Ça, c'est en Patagonie il y a 75 ans et le même glacier aujourd'hui. Le Kilimandjaro il y a 30 ans et l'an dernier. D'ici 10 ans, les neiges du Kilimandjaro auront disparu. En fait, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale. Les températures sont en hausse partout dans le monde et cela provoque des tempêtes de plus en plus violentes. C'est la plus grande catastrophe de toute notre histoire. Au petit matin, l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans. Devons-nous nous préparer à une autre menace que la menace terroriste? Paramount Classics présente un film qui a créé un choc partout où il a été présenté. La fonte est plus rapide dans l'Arctique. Si cela continuait, le niveau des océans monterait de 6 mètres. Et voici ce qui se passerait en Floride. Autour de Shanghai, 40 millions d'habitants. La région de Calcutta, 60 millions d'habitants. Manhattan, le mémorial du World Trade Center, serait sous les eaux. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés. Et imaginez qu'ils soient 100 millions. Nous devons agir ensemble pour résoudre cette crise planétaire. C'est notre survie qui est en jeu. C'est ainsi que le monde entier découvre cette catastrophe unique dans l'histoire de l'humanité, selon Michael Mann, le GIEC et Al Gore. Le GIEC en retire d'ailleurs une énorme publicité, puisque le prix Nobel de la paix est attribué à son président, ainsi qu'à Al Gore en 2007. Al Gore to come forward to receive the gold medal and the diploma. Étonnamment, lors de la remise de ce prix, personne ne fera allusion au jugement britannique rendu quelques jours plus tôt. Celui-ci indiquait pourtant 9 erreurs scientifiques contenues dans le documentaire d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Le juge, saisi par un parent d'élève, concluait que le documentaire pouvait être projeté aux élèves avec des précautions, indiquant que celui-ci reflétait avant tout une opinion et comportait des biais et des erreurs. Mais un problème de taille persiste. La courbe en crosse de hockey est fausse, et même plus, elle est falsifiée. Plusieurs chercheurs l'ont démontré dès 2005 à partir d'une étude effectuée par un ingénieur canadien, Steve McIntyre, aidé par un autre chercheur canadien en économie, Ross McKittrick. A fellow that I've gotten to know quite well now, Stephen McIntyre, is a businessman in Toronto. He had a bit of time off from work. He was very curious about this graph that he kept seeing, because to him it looked like a stock market promotion. Both reports came out and agreed with our analysis. They both said that the methodological choices were inappropriate. The statistician panel was especially scathing. They just said his data does not support this conclusion that he was drawing. The methodology was wrong. Les guerres du climat continuent en 2008 et 2009, mais à la fin de cette année-là, le piratage des mails du plus gros laboratoire de climatologie britannique crée un scandale mondial. Le ClimateGate a débuté. Patrick, let me start with you. Just to be clear, you believe that climate change is real and that man contributes to it, but it's not as catastrophic as some fear, and it's probably not something man can really reverse. So if that's correct, what about these emails troubles you? Well, a lot of what troubled me were the attempts to hide things from Freedom of Information Acts. You got to wonder what's being hidden. Listen to this one, Phil Jones to Mike Mann. It's short, don't worry. Can you delete any emails you may have had with Keith, that's Briffa? Read the latest UN report. Keith will do likewise. Can you also email Gene and get him to do the same?
we will be getting Casper to do likewise. Oh my God, and the subject line for that email is FOI, Freedom of Information. Les mails du CRU sont un scandale scientifique mondial, parce qu'ils dévoilent la volonté des chercheurs à l'origine de la courbe en crosse de hockey de supprimer des informations demandées par d'autres chercheurs, mais aussi parce qu'ils dévoilent la supercherie de la fameuse courbe, le truc appliqué par Michael Mann, le jeune doctorant, en 1998. Chers Ray, Mike et Malcolm, une fois que Tim aura un diagramme, nous l'enverrons dans la journée ou au plus tard demain. Je viens d'appliquer le truc de Mike pour la revue Nature, pour ajouter les vraies températures à chaque série au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire à partir de 1981 et 1961 pour Cave, afin de cacher le déclin. And few still doubt the impact of human influence over this predicted catastrophe. Those activities which are emitting carbon dioxide are obviously imposing a cost on the Earth, on humanity. Ce documentaire alarmiste sur le changement climatique est projeté à peine 2 mois après le Climate Gate, pour la COP15 à Copenhague. Ce sommet se conclura par un accord à minima, sans véritable contrainte. All scientific prognoses show that the continent of Africa will be severely hit if we do not act now. Let us be clear. We are running out of time. We would have hundreds of millions of climate refugees. I'm only a child, yet I know we are all in this together. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests. Warming is clear. Toujours en 2009, la contestation des constats et prédictions du GIEC continue. L'un des principaux acteurs de cette contestation est le climatologue Richard Lindzen. Il a participé aux recherches utilisées par le GIEC depuis les années 90, contestant depuis le début la théorie du réchauffement par les gaz à effet de serre. December 2009, it was the warmest decade on record. And you have written that there's really no reason to be alarmed by that. Sometimes you say the temperatures go up, sometimes down, occasionally, such as for the last dozen years or so, it does little that can be discerned. Now, there is a vast gap in our understanding between warmest decade on record and little can be discerned. Help us understand that discrepancy, if you would, from your point of view. Sure. It's not a big problem. You did have, at least according to the records of surface data used by NASA, the Climate Research Unit in England, and NOAA, an increase in temperature from the late 70s through the 90s, and that brought one to a high point in the record. Remember, we're talking about tenths of a degree here. We're not talking about anything very large. It's a magnitude that, you know, almost all of us experience, I would say 30 times as much each day. And so you reached a high point in the record in the 90s, and it's done nothing since then, at least not statistically significant, because each of these points has a fairly large error bar. And so it's been flat since then. And that's completely consistent with the statement that the last decade is the warmest in the record. It just, there's been no trend in it. Ce qu'explique Richard Lindzen en 2009 se voit confirmé officiellement en 2013, lors de la publication du 5e rapport du GIEC. La température du globe ne s'élève plus ou très peu depuis 1998. Les modèles climatiques du GIEC s'avèrent donc entièrement erronés.
Ces erreurs et incapacités des modèles à prévoir le plateau climatique seront analysées et confirmées par un rapport de 2014, publié sur le site du GIEC en 2018, mais sans publicité aucune. Vous êtes mathématicien, maître de conférence à l'Université Paris 13. Vous avez publié Le mythe climatique, c'était aux éditions du Seuil. Que fait la température de la Terre ? Eh bien, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, selon la façon dont on traite statistiquement les courbes et selon les organismes qu'on retient, il n'y a plus de réchauffement. Et ça, je défie quiconque de me dire le contraire aujourd'hui, sur la base des 4 courbes officielles, donc qui sont soit celle du Goddard Institute, soit celle du Centre Hadley, soit celle de RSS et de UH, qui sont les 2 mesures satellitaires. Essentiellement, c'est plat. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça dépend des mois, ça dépend des années, mais essentiellement, c'est plat depuis une quinzaine d'années. Et ça, personne ne l'a prévu. Alors bien sûr, on peut dire c'est ponctuel, ça va repartir, parce qu'effectivement la courbe n'est pas lisse, elle peut monter, elle peut descendre, etc. Mais 15 ans, ça fait trop pour qu'on l'ignore. On ne peut pas dire que c'est juste la nature qui a oublié de continuer à se réchauffer, d'autant que la chaleur, on ne sait pas où elle est partie. Personne ne sait où elle est. Et donc on a un vrai problème théorique qui se pose, qui fait qu'on ne nous parle plus jamais, on se garde bien de nous dire ou de nous montrer la température globale de la Terre. Nous sommes sur un plateau. Effectivement, personne ne conteste que la température a augmenté un peu au cours du XXe siècle, mais personne ne peut non plus contester que la température est désormais stable. Et donc dire on est la 5e année la plus chaude, c'est aussi une façon de ne pas dire que nous sommes sur un plateau. Personne ne sait expliquer ce plateau. Ce débat sur le climat aurait à gagner à oublier un peu la morale et à regarder davantage tout simplement les données observationnelles, revenir à la science. Dans cette affaire, essentiellement, on a eu affaire à un groupe de gens, pour tout un tas de raisons très, très difficiles à étudier, je ne prétends pas avoir le fin mot de l'histoire, mais une conjonction de beaucoup de choses qui ont fait que des gens se sont réunis et ont constitué une sorte d'entre-soi, où ils sont tous d'accord entre eux, ou en tout cas le but du jeu pour eux c'est de se mettre d'accord, c'est un petit peu l'idée du GIEC, c'est de créer un consensus ou d'accélérer un consensus, et on a l'impression qu'on est complètement coupé. À voir certaines déclarations, on est complètement coupé de ce qui se passe pour de vrai. C'est-à-dire que finalement la température n'a plus d'importance, on va chercher un autre phénomène, donc on va prendre le CO2, parce que lui effectivement il continue à augmenter. Je comprends ce que vous voulez dire. La science n'est plus là. La science n'est plus là. Le réchauffement climatique est essentiellement un moyen d'agréger un certain nombre d'opinions. Ce débat sur le réchauffement climatique est venu sur la place publique pour de mauvaises raisons. C'est bien ce dépassement de 400 ppm, de 400 parties par million, qui crée le problème, avec un lien très fort avec notre système énergétique, puisqu'on parle surtout du gaz carbonique. Donc c'est pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui est là. Et comment se fait-il alors, si on a de plus en plus de gaz carbonique, il devrait y avoir de plus en plus d'effets de serre, la température devrait augmenter de plus en plus vite, et on a eu un plateau de 15 ans. Je le redis, non. Dans un monde, non, c'est bien, ça ne dérange pas, parce que l'essentiel est ailleurs. Jean Jouzel est souvent questionné entre 2013 et 2014 sur le plateau climatique, cette pause dans le réchauffement qui contredit depuis 15 ans toutes les prévisions et déclarations de l'organisme qu'il représente. Ce qui est exact, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a plutôt un plateau dans le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, c'est un ensemble d'indicateurs, et les autres indicateurs sont tous au rouge. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer se poursuit de façon très rapide, et ça intègre, disons, deux causes du réchauffement, deux phénomènes qui illustrent le réchauffement climatique, l'expansion thermique de l'océan et puis la fonte des glaciers. Donc on a bien toujours des indicateurs qui nous indiquent que le réchauffement climatique est là. En 2015, quelques mois avant la COP21, l'un des spécialistes mondiaux de l'atmosphère demande à témoigner devant le Congrès américain. John Christie a téléchargé plus de 100 modèles climatiques du GIEC et les a comparés aux relevés de température des satellites et des ballons-sondes de son laboratoire. I am one of the few people that actually builds these climate data sets from scratch so that we can see what the real climate is doing. Well, I understand you may have a slide that compares the various climate models. Yes, being from Alabama, a lot of target Would you explain that? there. So this is a target. That is the trend in the atmospheric temperature that has happened since 1979. That's the target that you want to hit with your climate model. So it's like we give someone 102 bullets to shoot at that target.
Okay, go to the next one. And that's what they got. That not a single one of these climate model projections was able to hit the target. That is the basis, though, on which the policy is being made, is on those climate models, not on the evidence before us. I think everyone here in this room can understand that slide. And I think they would understand something is wrong with the scientific theory we have about how greenhouse gases affect the climate. Les comparaisons entre données d'observation de l'atmosphère et projections des modèles du GIEC effectuées par John Christie sont sans appel. Les prévisions ne correspondent pas à la réalité observée. Ce constat est malgré tout effectué par le GIEC dans son rapport sur les modèles climatiques de 2014, mais seulement publié en 2018. Ce hiatus entre projections par les modèles et les relevés d'observation n'est pas expliqué par les scientifiques. La température moyenne globale de surface, GMST, observée a montré une tendance linéaire croissante beaucoup plus faible au cours des 15 dernières années qu'au cours des 30 à 60 dernières années. Selon l'ensemble de données d'observation, on estime que la tendance GMST entre 1998 et 2012 se situe entre un tiers et la moitié de la tendance située entre 1951 et 2012. Par exemple, dans HADCRUT4, un jeu de données de relevé de température au sol, la tendance est de 0,04 degrés Celsius par décennie entre 1998 et 2012, contre 0,11 degrés par décennie entre 1951 et 2012. La réduction de la tendance GMST observée est la plus marquée en hiver dans l'hémisphère nord. Même avec ce hiatus dans la tendance GMST, la décennie des années 2000 a été la plus chaude de tous les enregistrements instrumentaux du GMST. Néanmoins, l'apparition du hiatus dans la tendance GMST au cours des 15 dernières années soulève deux questions liées, sa cause et la possibilité pour les modèles climatiques de le reproduire. En janvier 2017, un nouveau scandale éclate, impliquant la NOAA. Très rapidement, il est porté à la connaissance des médias par le biais d'une intervention du président de la commission du Congrès sur les sciences, le très réactionnaire et climato-sceptique Lamar Smith. Mr. Speaker, a whistleblower has charged that the National Oceanic and Atmospheric Administration falsified data in a study that attempted to disprove the widely accepted 15-year halt in global warming. Le lanceur d'alerte est John Bates, un climatologue responsable en chef des archives de la NOAA, qui vient tout juste de prendre sa retraite. Bates a été récompensé par l'administration Obama en 2014 pour la qualité de son travail sur les données climatiques. C'est à l'aide d'un long article sur le site de la climatologue Judith Curry que le scientifique explique en détail la fraude opérée par ses collègues de la NOAA. Le relais médiatique de cette fraude n'est effectué que par la presse conservatrice américaine. Extrait du National Review de février 2017. Dans le blog Climate, etc., Bates a publié un exposé soigneusement rédigé de 4100 mots qui accuse Tom Karl, son ex-collègue de la NOAA, d'avoir influencé des résultats pour publier un article crucial qui prétendait réfuter la pause dans le réchauffement climatique. L'étude de Karl a été publiée dans la revue Science en juin 2015, quelques mois seulement avant que les dirigeants mondiaux ne se réunissent à Paris pour convenir d'un pacte coûteux sur le changement climatique. Les médias internationaux et les militants du climat ont applaudi le rapport de Karl comme étant le dernier mot final réfutant la pause du réchauffement climatique. Mais Bates, un expert acclamé des sciences de l'atmosphère qui a quitté la NOAA l'année dernière, dit qu'il y a beaucoup plus à raconter. Il révèle que dans tous les aspects de la préparation et de la publication des jeux de données, nous trouvons le pouce de Tom Karl, qui appuie sur le curseur et insiste souvent sur des décisions qui maximisent le réchauffement. Le rapport de Karl était un effort pour discréditer la notion de hiatus du réchauffement climatique et précipiter la publication du document pour influencer les délibérations nationales et internationales sur la politique climatique. Le protocole de l'agence pour archiver correctement les données n'a pas été suivi et l'ordinateur qui a traité les données a subi un échec complet, selon Bates. Dans une longue interview publiée dans le Daily Mail le lendemain, Bates a déclaré « Ils avaient de bonnes données sur les bouées et ils les ont écartées et corrigées en utilisant les mauvaises données des navires. Vous ne modifiez jamais de bonnes données pour être en accord avec des mauvaises, mais c'est ce qu'ils ont fait, pour donner l'impression que la mer était plus chaude. »
Les climatologues les plus réputés mondialement, dont fait partie Judith Curry, ne sont pas d'accord avec les conclusions et les projections du GIEC. Leurs travaux démontrent que le réchauffement observé en 170 ans de 1 degré Celsius ne peut pas être causé par une augmentation seule du CO2. If you assume that carbon dioxide is a control knob for climate, then you can control climate by reducing CO2 emissions. But if you assume that climate change primarily occurs naturally, then the Earth's climate is largely uncontrollable, and reducing CO2 emissions will do little or nothing to change the climate. My personal assessment aligns with the right-hand side, emphasizing natural variability. However, the IPCC and the so-called consensus aligns with the left-hand side. Up until about 10 years ago, I also aligned with the left-hand side because I thought supporting the IPCC consensus was a responsible thing to do. Here is how and why I changed my mind. Here's how the so-called consensus and increasing confidence in human-caused global warming became a self-fulfilling prophecy. You find what you shine a light on. In other words, we've only been looking at one part of the elephant. Motivated by the UN Climate Treaty and the IPCC and government funding, climate scientists have focused primarily on human-caused climate change. Other factors important for understanding climate variability and change have been relatively neglected. I've highlighted long-term ocean oscillations and solar indirect effects since I think these are potentially very important on decadal to century timescales. Le GIEC rend hommage à Michael Mann, l'auteur de la courbe en crosse de hockey, qui n'est plus utilisée dans les rapports du GIEC depuis celui de 2014. Mann a été récompensé par le prix Tyler en 2019 pour sa courbe en crosse de hockey. Le prix Tyler, créé par une fondation privée dans les années 70, récompense des personnes ayant contribué à des travaux en faveur de l'environnement. Roy Spencer et John Christie, les deux chercheurs précurseurs de l'analyse des données satellitaires pour le climat, viennent de célébrer leurs 30 ans de recherche dans le domaine. Les deux spécialistes, ex-employés de la NASA, expliquent comment leurs supérieurs hiérarchiques, appuyés par Al Gore, les ont empêchés, dès 1990, de fournir leurs résultats. Des résultats qui démontraient qu'il n'y avait pas de réchauffement de l'atmosphère causé par le CO2. Les neiges du Kilimandjaro sont toujours là en 2020, malgré les prédictions du GIEC et celles d'Al Gore. L'alarme de scientifiques sur l'élévation du niveau des océans continue de prospérer, mais il n'y a pourtant pas d'accélération de cette élévation liée aux émissions de CO2, comme le démontre la climatologue Judith Curry. L'élévation du niveau des océans continue de progresser, mais ne s'accélère pas. Et surtout, cette élévation n'est pas reliée aux émissions de CO2. Les explications de la climatologue sont très pointues et passionnantes, mais elles ne semblent pas intéresser le GIEC, qui continue de ne publier que des études alarmistes sur la montée des océans et liées aux gaz à effet de serre. You can see that the overall rate of sea level rise has increased since 1993. Well, what's causing the increase? The turquoise region on the most criticized. Al Gore, quant à lui, a produit un nouveau documentaire en 2018, une suite qui dérange, le temps de l'action. L'ex-vice-président est toujours à la tête de son fonds d'investissement, Generation IM, qui gère 22 milliards de dollars d'actifs. Ce fonds, créé en 2004, s'est spécialisé durant des années dans le rachat de crédits carbone. La première bourse carbone a été ouverte en 2003 à Chicago avec la collaboration d'amis proches d'Al Gore, les organisateurs des sommets de Rio et de Kyoto, Maurice Strong et Stuart Eisenstadt, ainsi qu'un jeune avocat d'affaires, Barack Obama. We're seeing a tremendous amount of positive change. Richard Lindzen et des dizaines d'autres spécialistes du climat ont créé une association de scientifiques pour informer le public et dénoncer le non-sens de la théorie du réchauffement par le CO2. Malgré les cris d'alarme des scientifiques affiliés au GIEC, les analyses de l'atmosphère continuent pourtant de démontrer que le réchauffement n'est pas celui décrit par leur modèle. Richard Lindzen, face à cette impossibilité de mettre en cause la théorie prônée par le GIEC depuis plus de 20 ans, finira par déclarer «
Les générations futures se demanderont avec une stupéfaction amusée pourquoi, au début du XXIe siècle, le monde développé s'est plongé dans une panique hystérique à propos d'une augmentation globale moyenne de température de quelques dixièmes de degrés et sur la base d'exagérations grossières, de projections informatiques hautement incertaines, combinées en déductions improbables, il s'est trouvé en face d'un recul de l'âge industriel.